Bonjour à tous, bonjour Gabriel. Bonjour Milud. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, écoute, on est bien installé et surtout on a la chance d'être en compagnie d'un grand monsieur du football français, donc monsieur Fernandez. Bonjour. Luis. Donc, vous avez été joueur justement du Paris Saint-Germain entre 1978 et 1986 et également son entraîneur entre 1994 et 1996, puis 2000 et 2003. Désormais justement vous officiez en tant que consultant sur Being Sport et puis RMC avec l'émission Louis Attaque tous les jours de lundi à jeudi de 16h à 18h. Alors justement Louis, on va parler de plusieurs sujets liés à l'actu du Paris Saint-Germain, en commençant par la difficile semaine justement qu'a vécu Paris Saint-Germain avec l'élimination au Champions League. Donc justement la première question, selon vous, qu'est-ce qu'il a manqué au Paris Saint-Germain face à Chelsea pour est-ce qu'il a manqué d'expérience ou c'était un manque de niveau tout simplement? Quand on arrive à jouer face à un adversaire comme Chelsea, il faut savoir déjà avant de le jouer que l'on rencontre quand même une équipe qui a quand même déjà depuis quelque temps un palmarès sur la scène européenne, ce qui n'était pas le cas du Paris Saint-Germain ces derniers temps, excepté un quart de finale la saison dernière face au Barça. Alors l'expérience, oui, c'est vrai que ça joue énormément, parce qu'il faut savoir les jouer, c'est ce genre de rencontres, de matchs. Ensuite, je dirais aussi tout simplement, c'est que quand le Paris Saint-Germain domine aussi facilement un championnat comme celui du championnat français, c'est vrai que chaque week-end, quand on regarde un peu en Angleterre, un peu l'intensité, le rythme, quand on regarde un peu ce championnat-là, quand on regarde un peu le match, les deux matchs aller et retour, on a senti que dans certaines périodes de ces matchs-là, l'équipe de Chelsea avait certainement pris un peu le dessus sur le plan de l'intensité et du rythme. Il y a un coup de poker tenté par Mourinho en intégrant, en jouant son va-tout dans les 30 dernières minutes. C'est-à-dire que tu as Eto'o, Torres plus Dembaba, 3 avancantes. Pour jouer, ça lui a réussi. Il a eu de la réussite, mais bon, c'est du coaching. C'est aussi le travail d'un entraîneur de tenter quelque chose. Ça lui a réussi. Et c'est vrai que derrière ce match, il y a une déception et puis ensuite il y a encore une défaite à Lyon. Je pense que le PSG a besoin d'évacuer au plus rapidement cette élimination. Il y a de la déception du côté des supporters, il y a de la déception des dirigeants, du staff, de tout le monde. C'est pour ça que après maintenant, il faut tourner la page et vite se projeter sur le futur, finir le championnat en étant champion. Par rapport à l'absence de Zlatan, est-ce que vous pensez que ça a joué sur l'issue du match? Le fait qu'il ne soit pas là, tout le monde pensait que ça pouvait éventuellement permettre au Paris Saint-Germain peut-être de jouer différemment, de contrer et de gagner. Ce n'est pas le cas parce que quand on a une équipe du PSG, quand on la regarde depuis le début de saison, dans un système qui a été bien intégré par les joueurs et de par la position des uns et des autres sur le terrain, avec Cavani, vous l'avez dit, puis un Zlatan dans ses décrochages. Quand on regarde le match aller, il y a la blessure, mais il est sur le terrain, et le PSG le gagne le match. Ensuite, il y a ce match retour où, en n'étant pas là face à Chelsea, face à Lyon, on sent que l'absence de Zlatan est dure à supporter. C'est-à-dire que quand on a un garçon qui réalise une saison exceptionnelle en mettant beaucoup de buts, plus que la saison dernière, en étant décisif. Alors, tu sais, quand tu as Zlatan sur le terrain et qu'il est de ton côté, qu'il joue avec toi, c'est difficile de s'en passer. Et donc on sait que l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de remporter la Ligue des Champions le plus tôt possible. Est-ce que vous pensez que le PSG est déjà un grand club européen où il faut attendre de remporter justement cette Ligue des Champions pour le devenir? Déjà, j'ai comme l'impression que le PSG a déjà pris une certaine envergure au niveau européen, c'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus, on les craint de plus en plus, on en a peur. Quand on a peur d'un club de le rencontrer, c'est que certainement qu'on doit certainement s'apercevoir qu'il y a quand même une certaine force qui se dégage dans cette équipe du PSG. Maintenant, moi je dirais tout simplement qu'un projet, ça se construit, ça se met en place petit à petit. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut pas être pressé, parce que le problème c'est qu'on crée on met une pression supplémentaire là où il ne faut pas la mettre. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite, au début d'une saison, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Non, l'objectif c'est
d'être performant, d'être bon. Il y a deux hommes justement qui ont beaucoup des critiques, c'est Laurent Blanc et surtout Edinson Cavani. Justement pour Cavani, il n'a pas été décisif alors qu'il a joué à son poste de prédilection. Est-ce que vous pensez que l'acharnement dont il a été victime entre guillemets sur les réseaux sociaux notamment, est-ce que vous pensez qu'il est justifié ou pas du tout? Non, c'est pas justifié parce que en peu de temps, il a quand même justifié un transfert. Ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres. En arrivant, c'est un joueur qui peut que plaire, parce qu'il a un style, il a un jeu, il a été hyper efficace, un garçon sur le terrain qui ne calcule pas, un garçon qui fait des efforts, c'est un garçon qui a marqué. Et puis il a eu ce petit pépin, il a des petits problèmes personnels, des problèmes personnels et en même temps des problèmes de blessure. Tout ça dans la tête d'un attaquant, ça peut effectivement avoir ça peut l'amener à avoir une petite période de méforme ou de manque de confiance. Mais moi, je signe et je persiste que Cavani, ce n'est peut-être pas un véritable avant-centre. C'est un attaquant qui a besoin de jouer avec une certaine liberté sur le front de l'attaque pour qu'il puisse s'exprimer dans un schéma, dans un certain équilibre. Mais le débat de Cavani avant-centre, moi je crois que quand je l'observe, quand je le regarde, j'ai tendance à penser que quand Ibra est là, il est beaucoup plus efficace. Parce qu'on a une tendance un peu à se focaliser sur Ibra. Ça lui permet à lui d'avoir plus de liberté, de pouvoir jouer, de pouvoir s'exprimer. Alors, en ce qui concerne Laurent Blanc, l'arrivée de Laurent Blanc, quand il est arrivé, beaucoup étaient sceptiques, beaucoup étaient un peu pensaient que peut-être Laurent Blanc n'avait peut-être pas les épaules assez larges pour mener à bien cette équipe avec des individualités, avec des égaux. Je pense qu'il a su changer, apporter un autre style, d'autres styles de jeu, qui personnellement, en regardant un peu l'équipe jouer, j'ai comme l'impression que tout le monde se plaisait à pouvoir jouer de la sorte. Tout le monde se plaît, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Maintenant, Laurent Blanc, je pense qu'il faut lui laisser aussi, à lui, il ne faut pas envoyer il ne faut pas changer, parce que si on change, c'est changer 3 entraîneurs, comme on a eu l'occasion de changer entre Antoine et Ancelotti et Laurent Blanc. Ça déstabilise c'est où soit on est parti avec Laurent Blanc, il faut essayer de construire, et après, une première année, il y aura une deuxième année, après c'est de voir l'année suivante. On pourra le juger sur une deuxième saison en fonction des performances et des résultats. Le président a raison, il a envie que Laurent Blanc continue, c'est une bonne chose. Et parce que certainement il doit certainement aussi penser et se dire que ce club ne peut pas comme ça chaque année tout bouleverser, tout changer. C'est pour ça que le discours du président est une bonne chose. Et si vous étiez encore sur le banc du PSG avec l'effectif actuel, quel pourrait être votre équipe type et le système de jeu que vous aimeriez mettre en place? Le système de jeu qui est mis en place à l'heure actuelle me plaît beaucoup, parce que tu l'adaptes à des éléments que tu as et en fonction des forces des uns et des autres et dans quelle position ils peuvent éventuellement être le plus efficaces. Et c'est le cas quand on voit ce Paris Saint-Germain. Après, je pense que les éléments qui sont sur le terrain, moi je ne peux pas m'avancer pour te dire que peut-être qu'éventuellement dans le milieu de terrain, je ferai peut-être le choix par rapport à un autre ou peut-être en attaque par rapport à un autre. Après, ce sont les choix d'un entraîneur qui voit son effectif travailler durant toute la semaine, mais le système me plaît, j'aime bien ce système-là. Moi aussi, je le pratiquais là, déjà. C'est pour ça que c'est un système qui est vachement efficace. D'accord. Et vous pensez qu'il faut recruter encore un peu cet été pour renforcer l'équipe? Je crois que quand on prend des garçons comme Marquinhos, comme Verratti, comme Lucas, comme Pastore, ils sont jeunes. C'est-à-dire qu'après, c'est toujours assez jeune, il faut toujours leur apporter des éléments avec un peu plus, bien les encadrer, avec un peu plus d'expérience. Après, c'est de savoir si offensivement tu as besoin, si tu as des éléments qui quittent le club pour pouvoir les remplacer. Et défensivement, si on a besoin, parce que quand tu as un garçon comme Lucas Digne, qui est le remplaçant de Maxwell, qui va certainement jouer à la Coupe du Monde, j'allais avec Van der Wiel sur les côtés. Bon, après, c'est de voir dans l'axe avec Alex, Thiago Silva, Papus, voir Marquinhos. Bon, milieu de terrain, plus Cabaye, plus les trois. Bon, après, je trouve qu'on a l'effectif. Et ce qu'il faut, c'est
quand tu apportes une touche supplémentaire, un ou deux éléments, il ne faut vraiment pas te tromper là où tu as envie de les... Et pour pas tout chambouler. Il ne faut pas tout chambouler. En plus, il faut regarder l'âge des uns et des autres. Et je pense que c'est plus une équipe jeune qui a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Est-ce qu'à l'avenir, vous aimeriez retrouver un poste au PSG ou... Non, mais j'ai toujours dit que... Ou sur un banc d'un club de foot? Non, revenir sur le banc du PSG, non. Ça, c'est... N'importe quel club dans ça, c'est sûr et certain. Et, tu sais, dans un club, c'est grand. Le Paris Saint-Germain est tellement grand qu'il y a un besoin pour grandir, pour progresser. Quand on regarde un peu les grands clubs européens, on sent que dans tous ces grands clubs européens, tu as assez souvent d'éléments qui ont joué, qui ont été joueurs ou entraîneurs, qui travaillent, qui reviennent. Revenir dans un organigramme, revenir au Paris Saint-Germain, contribuer à participer à l'élaboration, à collaborer dans la construction, parce que il y a toujours des choses à faire et à réaliser dans un club. Dans ma carrière d'entraîneur, j'ai toujours, pas toujours eu... on n'a pas tous des qualités, on a des qualités et des défauts, mais dans une de mes qualités, j'ai souvent sorti des jeunes, trouvé des jeunes, essayer d'avoir une vision, d'essayer de repérer, de voir. Je trouve que là-dessus, il y a des choses comme ça que pour le club ou c'est quand tu fais un peu quand tu voyages, tu peux aller en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, tu peux observer, repérer. C'est vrai. Je sais pas, il y a peut-être là-dessus, il y a des... Les nouveaux Zlatan, les nouveaux Verratti, les nouveaux... Non, mais c'est pour ça que c'est... les nouveaux Zidane. C'est pour ça que c'est dans un truc comme ça, dans un registre comme ça, que ça me plairait. Parce que je veux pas être... Vous voulez pas être proche du terrain, en fait, c'est ça. Proche du terrain, je veux pas... Mais d'autres missions chargées par le club, ça oui, parce que je pense que là, il y a moyen d'apporter quelque chose. Revenir sur un terrain, entraîneur. Pourquoi pas peut-être entraîner, certainement pas en France, peut-être entraîner à l'étranger, mais pas en France. Très bien. Justement, on va maintenant poursuivre avec un quiz rapide avant de terminer par le défi. Donc, en fait, je vais vous poser des petites questions et vous allez me donner vos préférences. Donc, Van der Wiel ou Jallet, plutôt? Van der Wiel, quand il a démarré, c'était pas exceptionnel. Il a su retourner la situation en sa faveur, mais je suis plutôt plus Jallet. D'accord. Mais plutôt Verratti ou Cabaye? Cabaye. Suarez et Ibrahimovic. Zlatan. Et côté rumeur, enfin, Pogba ou Hazard? C'est pas vraiment le même poste, mais... C'est vrai que les deux ont été annoncés à Paris, plus ou moins. S'il y a vraiment un des deux par rapport au poste, quand tu as au milieu de terrain autant d'éléments, c'est plutôt un Eden Hazard que tu as besoin. Donc justement, Louis, maintenant, on va poursuivre par le défi du roi de la jungle. Ouais. En fait, le principe est simple, vous avez deux essais pour faire un maximum de jongles. Et en fait, vous allez être mis en concurrence avec les différents invités qu'on a pu avoir. Et donc, pour information, c'est Malik Bentala qui a le record, avec 66 jongles. Je ne peux pas le battre. Et puis, il y a votre collègue ici, Mohamed Bouafsi, qui a fait 35 jongles. Est-ce que vous allez faire mieux? La réponse tout de suite. Le problème, c'est que j'ai pas les bonnes chaussures. C'est trop. Chers supporters, l'interview est maintenant terminée. Un grand merci à Louis. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'était vraiment très sympa. Merci à vous. Merci à moi, merci à vous, merci pour tous ces supporters, pour tous ceux qui nous regardent, qui vont regarder cette interview, qui sachent que je suis toujours autant attaché au Paris Saint-Germain, que j'aime ce Paris Saint-Germain, et qu'il faut être supporter de ce club, le soutenir, et puis c'est ça le plus important. Quand on est PSG, on reste PSG. Donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité du PSG sur psgcommunity.fr et Luis Fernandez sur beIN Sport et sur RMC du lundi au jeudi de 16h à 18h. Merci.